Bonjour Eric. Bonjour Eric, la campagne continue, hein, elle repart. Voilà, c'est ça. Ça continue encore et encore. Finit pas. Alors, il y a eu un certain Emmanuel Macron hier, donc pour un discours, puisque c'était la journée de l'Europe, et à cette occasion, il était au Parlement de Strasbourg. On va l'écouter, Emmanuel Macron, en fait, maintenant, quand il a lancé cette idée, hein, c'est ça, en fait, de révision du traité européen. Dès les prochaines semaines, nous aurons à définir les préalables, construire aussi l'accord de tous et tous. Et je suis, je vous le dis, favorable à cette réforme institutionnelle et je souhaiterais que nous en discutions avec l'audace et la liberté nécessaires dès le Conseil européen du mois de juin. Ceci supposera d'avancer pour plus de simplicité. Nous connaissons la voie, c'est-à-dire avancer en continuant de généraliser le vote à la majorité qualifiée dans nos décisions pour nos principales politiques publiques. Bon, voilà. Et puis il a même ajouté, Emmanuel Macron, c'est un peu comme une réunion de copropriétaires. Hein. Grosso modo, on peut pas tous être d'accord, sinon on ne fait jamais les travaux. Hein. Voilà, c'est ça. Deux discours. Donc il y a celui d'Emmanuel Macron, l'autre d'Ursula von der Leyen. Aussi, oui. Les deux qui veulent faire progresser à pas de géant la construction européenne à leur sauce. Hein. Donc l'Europe fédérale. Oui, l'Europe fédérale accélère le pas. Alors là, c'est clair, net et précis. Hein. Sitôt investi pour un second mandat le 7 mai dernier, Macron donc était à Strasbourg hier, hein, devant le Parlement européen, pour un discours. Alors moi j'appelle ça une ode à l'Europe fédérale. Ode à l'Europe fédérale. Parce que lui qui avait vanté, vous vous en souvenez, je reprends ces termes, hein, le cœur qui bat de ce vieux peuple enraciné lors de son discours d'investiture à l'Élysée, lui qui avait câliné les Français en leur rappelant leur roman national le 7 mai, lui qui pendant sa courte campagne n'avait abordé la question européenne que pour dire quel était l'avenir de la France. Voilà Emmanuel Macron, président de la République française, qui, sans en avoir parlé au peuple, annonce donc, vous venez de l'entendre, qu'il veut modifier les traités européens et faciliter les décisions à la majorité qualifiée. Oui, il est même question, et la présidente de la Commission européenne, Emmanuel Macron aussi, abolir le vote à l'unanimité, qui est une source de contrainte, mais aussi d'inquiétude pour la souveraineté des États. Oui, c'est juste. Ursula von der Leyen, l'ultra-fédérale présidente de la Commission européenne, dans le même unanimisme, a expliqué hier également qu'elle voulait donc supprimer le vote à l'unanimité dans certains domaines pour avancer plus vite. Pour avancer plus vite. Plus vite, serait-on tenté de dire, vers la disparition, il faut le dire, des États-nations au profit d'un magma plus européiste. Car la disparition du vote à l'unanimité, Patrick, concerne les décisions les plus importantes en Europe. Ça concerne l'élargissement, la justice, la politique étrangère, la défense. Donc si une simple majorité qualifiée défendue par Emmanuel Macron et von der Leyen peut décider pour les 27 États membres, ça veut dire que des décisions définitives qui engagent la souveraineté des États seront prises, non plus à l'unanimité, mais avec une simple majorité de 55% des États membres. Oui, alors il est vrai aussi que l'histoire européenne a montré qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes et d'obstacles à cause de ce vote à l'unanimité, quoi. Oui. Vous allez me dire qu'il y a eu tant de blocages, tant d'obstacles dans la construction européenne, que la fin du vote à l'unanimité, la révision des traités permettrait de donner à l'Europe une puissance politique face au bloc chinois, au bloc américain. Vous allez me dire aussi que l'Europe s'est toujours construite avec des crises et que celle de la Covid ou que celle de la guerre en Ukraine permettent justement d'en tirer toutes les conclusions institutionnelles en matière de santé et en matière de défense, par exemple. Mais les peuples n'ont pas été consultés. Avec l'annonce de la fin des États-nations, ce sont les peuples que l'on veut faire disparaître aussi. On peut se poser la question. Hier quand même, il faut le dire, parce que c'est passé sous les radars, mais 13 États sur 27 ont d'ores et déjà exprimé leur opposition à cette fulgurance de l'Europe fédérale voulue par Emmanuel Macron et von der Leyen. Certains vous diront que c'est un clin d'œil à la France insoumise et aux futures élections législatives, mais on voit bien le sens de l'histoire que veut mettre en place Emmanuel Macron, c'est celui d'une Europe beaucoup plus fédérale avec la disparition des États-nations.